L'homme a installé une bombe à retardement dans le mur et a réglé l'heure de l'explosion sur la nuit 2 jours plus tard. Car Hitler tiendrait un discours à cet endroit à ce moment-là et exposerait ses grands rêves d'empire. Mais en même temps, Elzer était déjà arrivé à la frontière allemande, fixant sa montre de poche et s'attendant à ce que la bombe explose à l'heure dite. Mais au moment même où il s'apprêtait à franchir la frontière et à s'enfuir en Suisse, la patrouille l'a arrêté en tant que clandestin. La police a trouvé sur lui des plans de construction, un badge du Camp Rouge ainsi que des cicatrices sur le dos de sa main, ce qui a immédiatement éveillé de forts soupçons. Elzer a été amené dans une cellule. Il a immédiatement sorti sa montre de poche, a fixé les aiguilles avec fascination et a attendu avec excitation le moment de l'explosion. Exactement à ce moment-là, l'explosion s'est produite ponctuellement à Munich, mais Elzer ne pouvait pas connaître les circonstances réelles et ne pouvait que prier pour que l'attentat ait réussi. Le lendemain matin, il a été amené dans la salle d'interrogatoire, suivi de plusieurs officiers de police. Elzer a tout de suite compris qu'une explosion avait eu lieu, mais il n'était pas sûr qu'Hitler soit mort. La réponse était cependant un non désespérant. La bombe à retardement s'est effectivement déclenchée à l'heure, mais Hitler avait terminé son discours plus tôt que prévu et avait échappé à l'explosion. Face aux preuves irréfutables trouvées, Elzer a décidé de garder le silence et a cherché la mort. La police était d'avis qu'il ne pouvait pas planifier cet attentat tout seul et que des espions d'État ennemis avaient dû l'aider. C'est pourquoi elle l'a torturé. Face aux tortures cruelles, Elzer a poussé des cris de douleur, mais n'a jamais avoué un crime inventé. Pour le faire parler, la police l'a fait chanter en utilisant sa fiancée. Pour protéger sa bien-aimée, Elzer a dû révéler tous les détails. Il a dessiné de mémoire le plan de la bombe à retardement, a construit un modèle avec des matériaux simples sous la main et a démontré sur place le principe de mise à feu pour prouver que l'ensemble de l'attentat avait bien été exécuté par lui seul. Mais cet aveu a encore plus irrité les dirigeants. L'absence de participation d'États ennemis signifiait que l'attentat provenait entièrement de conflits internes, ce qui entaché gravement la réputation du Reich. Afin d'obtenir la vérité qu'ils désiraient, ils ont amené Elzer dans une base secrète, l'ont attaché au lit et lui ont injecté de force des hallucinogènes et des hypnotiques dans le but de l'amener, dans son état de confusion, à accuser à tort des États ennemis. Mais même dans ses douleurs confuses, Elzer n'a pas laissé échapper le moindre mot mensonger. Voyant qu'ils n'atteignaient pas leur objectif, les troupes allemandes ont finalement renoncé à l'interrogatoire et l'ont maintenu en détention secrète dans un camp de concentration jusqu'à ce que, 5 ans plus tard, à la veille de l'effondrement du Reich, il soit secrètement exécuté dans l'ombre. Ce menuisier qui voulait tuer Hitler à lui tout seul.